En ce 22 janvier, on commence donc avec cette tradition séculaire, un remède contre la morosité aussi, la fête de la Saint-Vincent, patron des vignerons. Des célébrations déjà ce week-end et aujourd'hui, bien sûr, comme à Trigny dans la Marne, où on reproduit les mêmes rituels depuis plus de 120 ans. Nicole Faché et Astrid Farbos y ont assisté pour nous. À Trigny, la Saint-Vincent, c'est sacré. Les vignerons ont travaillé pendant des mois pour préparer cette journée. Elle permet de désigner le nouveau crouton, celui qui sera chargé d'organiser les cérémonies l'an prochain. Rendez-vous ce matin pour les derniers ajustements. Donc mon costume est fait d'un sarrau, la chemise bleue que j'ai sur moi, un tablier blanc et puis une cape pour ne pas avoir froid pendant l'hiver. C'est la première année que je mets le costume, du coup. Et je suis fière de représenter Trigny. Tout est symbole. Les vignerons vont partir en cortège jusqu'à l'église, emportant avec eux les 3 objets majeurs de leur rituel. Ici, nous avons le tonneau qui sert à transporter le vin. Actuellement, on va le transporter pour le vin de messe aujourd'hui. Nous avons le bâton de Saint-Vincent transmis de vigneron en vigneron. On ne connaît toujours pas le futur crouton. Et juste derrière, nous avons le livre où est répertorié chaque vigneron qui a reçu le bâton de Saint-Vincent depuis 1903, je crois. Tout est noté dedans. Défilé dans les rues de Trigny. Halte pour un vin chaud. Qui veut ? Allez. Puis arrivée à l'église. Le prêtre va nous accompagner jusqu'à l'autel. Puis ensuite, la cérémonie va se dérouler avec le mot d'accueil, la messe normale. Et puis ensuite, on va faire la distribution du bâton à la fin de la messe. Cette messe n'est pas tout à fait comme les autres. Les brioches remplacent les hosties et le vin de messe est du meilleur cru. Vient la révélation du nouveau crouton. Le secret était bien gardé et la surprise est totale. La nouvelle croutonne est émue aux larmes. C'est vraiment beaucoup d'histoires de famille, de rappels de nos anciens qui ont monté cette tradition, et notamment à mon grand-père qui était un fervent défenseur de la Saint-Vincent. Le bâton a changé de main, les vignerons ont été bénis, leur saint patron va veiller sur eux. Dès demain, la taille de la vigne reprend. Saint-Vincent, symbole du renouveau, d'un retour au travail de la vigne donc. Mais quelle est l'histoire de celui qui est devenu le saint patron des vignerons? Vous allez tout nous dire. Clément Barbet, bonsoir. Bonsoir Léla. Alors Clément, il faut partir en Espagne pour retrouver la trace de Saint-Vincent. Tout à fait, car Saint-Vincent est né à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ dans la province de Saragosse en Espagne. Il fut ordonné diacre, puis arrêté parce qu'il était chrétien. À l'époque, l'Empire romain réprimait le christianisme. Selon l'Union des maisons de Champagne, c'est Saint-Loup de Troyes qui contribua au 5e siècle à faire pénétrer de Bourgogne en Champagne le culte de Saint-Vincent auprès des vignerons. Des reliques du martyr de Saragosse furent d'ailleurs vénérées jusqu'à la Révolution dans plusieurs églises de Troyes dans l'Aube. Et dans la Marne, un oratoire fut dédié à Saint-Vincent à Châlons en Champagne dès le 5e siècle. Enfin, plus récemment, l'église de Vitry-le-François posséda jusqu'en 1921 une très importante relique de Saint-Vincent. Mais alors, comment est-il devenu le saint patron des vignerons ? Alors, il y a plusieurs explications pourraient expliquer pourquoi Vincent fut choisi par les vignerons. La première, la plus simple, vient du mot Vincent, le vin et le sang. On associe la boisson au sang versé en martyr par le diacre de Saragosse en raison de sa foi catholique. Autre aspect assez pratique, on célèbre son prénom en plein mois de janvier, soit en pleine période de la taille de la vigne. Enfin, dernière explication, selon le diocèse de Bordeaux, Saint-Vincent aurait été chargé par Valère, l'évêque de Saragosse, d'élucider les raisons d'une consommation importante de vin dans la région. Bref, entre légendes et vérités historiques, il faut parfois savoir accepter de laisser quelques questions sans réponse et se retrouver autour des traditions. Merci Clément pour cet éclairage. Et comme on aime vous écouter, mais aussi vous lire, vous nous racontez également la vie de Saint-Vincent dans un article à retrouver sur notre site internet grandest.france3.fr.